Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT. Dans cette présentation, on va essayer de définir les concepts clés du marketing stratégique. On va commencer par la définition de la stratégie. Le mot stratégie vient du grec stratos qui signifie armée et agen qui signifie conduire. Dans le domaine du militaire, la stratégie est l'art de coordonner l'action de l'ensemble des forces de la nation pour conduire une guerre, gérer une crise ou préserver la paix. En 1963, Chandier est le premier à introduire le terme de la stratégie dans le domaine de la gestion des entreprises. Donc, la stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation, puis à choisir les modes d'action pour atteindre les objectifs et les buts. Elle désigne aussi l'ensemble des choix d'allocation des ressources qui définissent le périmètre d'activité de l'entreprise. Comme vous voyez, nous avons plusieurs définitions de la stratégie, donc vous allez retenir celle qui vous sera facile à apprendre ou à garder en tête pour la passation de l'examen. C'est quoi la nécessité de la stratégie pour une entreprise? Les entreprises élaborent une stratégie pour qu'elle puisse faire face aux défis de son environnement en matière de progrès technique, mondialisation, changement climatique, problèmes d'énergie, etc. Et pour aussi assurer sa survie et son développement dans un univers concurrentiel et changement qui exige des adaptations et des motivations, des innovations, Donc, l'entreprise doit alors disposer d'une vision stratégique et élaborer les stratégies en conformité et adéquates avec son activité et ses ressources. On passe maintenant à la définition du concept du marketing stratégique. Le marketing stratégique est la démarche d'analyse et de réflexion pour réaliser l'adéquation offre-demande. Il s'agit donc ici d'un travail à long terme. Il consiste à élaborer une réelle stratégie marketing qui consiste en elle-même, dans un premier temps, à faire une analyse des marchés pour aboutir à un diagnostic. Après, il vient la fixation des objectifs voulus pour l'organisation. Cette fixation des objectifs passe par des choix stratégiques qui se déclineront par la suite de manière opérationnelle par la mise en œuvre du marketing mixte. Donc vous voyez ici, c'est la même chose que le terme de la stratégie. Nous avons beaucoup de définitions. Donc, on dit encore que le marketing stratégique regroupe l'ensemble des orientations et décisions relatives à la stratégie marketing d'une entreprise. Quelles sont les caractéristiques du marketing stratégique? Le marketing stratégique est caractérisé par une vision à long terme. Il implique une connaissance parfaite de l'environnement et de l'entreprise elle-même. Il a une vision systémique des produits et des marchés et une application de la stratégie à tous les niveaux de l'entreprise. C'est quoi la notion du métier de l'entreprise? Le métier de l'entreprise, c'est le domaine naturel de l'entreprise. Le métier, c'est le domaine naturel de l'entreprise. Il peut être défini comme le savoir-faire global qui permet de satisfaire une demande avec une offre adaptée. On peut le définir à partir des produits qu'elle fabrique, des services qu'elle délivre, des technologies qu'elle utilise et des marchés
sur lesquels elle est présente. On passe à la notion de la mission d'entreprise. La notion de la mission d'entreprise, c'est la façon dont l'entreprise répond à un certain nombre de questions. Qui sommes-nous? Quel est notre métier? Que devrait-il être? Dans quelle activité nous situons? Que voulons-nous être? Si on arrive à répondre à ces questions, on peut déterminer notre mission. On peut aussi dire que la mission et la vocation peuvent se rédiger sous forme de chartes qui incluent souvent 6 composantes. La philosophie, l'image externe, la définition de soi-même, le champ d'action, les technologies et les conditions de survie. Donc, la mission, c'est la réponse aux attentes et aux besoins des consommateurs. On peut aussi ajouter et dire que c'est la définition de sa raison d'être, l'aspiration suprême qu'il tente continuellement à atteindre. On passe à la segmentation stratégique. La segmentation stratégique, à l'encontre de celle dite segmentation marketing, qui porte sur la clientèle, consiste à répartir les activités d'une entreprise en groupes homogènes appelés DAS, dont chacun dispose de ses propres facteurs clés de succès. C'est une opération qui consiste à diviser les activités de l'entreprise en groupes homogènes appelés segments stratégiques ou encore domaines d'activité stratégiques. Une entreprise ayant plusieurs domaines d'activité stratégique est considérée comme une entreprise diversifiée. La segmentation stratégique, comme j'ai expliqué dans le diapo précédent, ne doit pas être confondue à celle de segmentation marketing qui est basée sur l'analyse de la clientèle réelle ou potentielle, même si cette dernière peut être également influencer la stratégie moyen terme de l'entreprise. Quant à l'analyse de macro-segmentation, c'est l'outil d'analyse stratégique qui permet de délimiter clairement son marché, de repérer la vraie concurrence générique, de diagnostiquer une dispersion d'activités, de découvrir des idées de développement ou de choisir une stratégie de couverture. On passe à la notion du diagnostic stratégique. C'est une étude intégrée qui se base sur l'analyse de 2 volets complémentaires et indissociables, l'interne et l'externe de l'entreprise, qui ont pour objectif de mettre l'accent sur les opportunités et les menaces de l'environnement et les forces et les faiblesses de l'entreprise autant qu'une organisation. La planification, c'est l'organisation dans le temps de la réalisation des objectifs sur un plan à long terme et parmi ces outils, les prévisions, c'est-à-dire les anticipations et la prospective. C'est le fait d'envisager les différents scénarios par différents moyens possibles. Elle peut être à long terme, moyen terme ou à court terme et notamment peut concerner une entreprise, un projet ou carrément une fonction. Le domaine d'activité stratégique est un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources, affrontent les mêmes concurrents et peuvent faire l'objet d'une stratégie spécifique. Ce sont les divisions des activités de l'entreprise en segments homogènes et les activités qui appartiennent à ces DAS distincts n'ont aucune synergie entre elles. Le segment stratégique ou DAS est un sous-ensemble d'une organisation pour lequel on peut allouer ou retirer des ressources d'une manière autonome et qui correspond à une combinaison spécifique des facteurs clés de succès. Il est défini par 3 dimensions: la concurrence, la clientèle et la technologie.
L'activité de l'entreprise peut ainsi être décomposée en segments stratégiques ou DAS qui représentent les mêmes facteurs clés de succès à l'origine de la création de valeur, ce qui facilite le choix en matière d'allocation des ressources, les choix stratégiques comme le recentrage en particulier par exemple. Quant à la notion des facteurs clés de succès, ce sont des paramètres stratégiques dont la maîtrise conditionne le succès d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Ils sont des éléments essentiels à prendre en compte avant de s'attaquer à un marché. Ils évoluent en fonction des innovations technologiques ou commerciales et en fonction des besoins de la clientèle. Un FCS est déterminé au préalable par une étude de marché qui permet d'identifier les besoins des clients qui se changent selon plusieurs variables, soit selon le secteur d'activité ou le cycle de vie de produit. En ce qui concerne le secteur d'activité, la disponibilité du site internet est un facteur clé de succès pour une entreprise de commerce en ligne par exemple, ce qui n'est pas le cas pour un autre secteur d'activité. On prend le cas d'un menuisier. Le cycle de vie de produit, il contient 4 phases: la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de maturité et celle de déclin. Dans la phase de démarrage, le facteur clé de succès, c'est la maîtrise technologique. Les facteurs clés de succès de la phase de croissance est la maîtrise de la commercialisation. Les FCS de la phase de maturité sont les capacités à produire en grande quantité à des coûts réduits. Alors que la phase de déclin, son facteur clé de succès est la capacité à proposer des coûts réduits. C'est quoi la différence entre un DAS et un FCS? Les entreprises, à l'aide de la segmentation stratégique, découpent ces différentes activités en créant des DAS. Chaque DAS est régi par les facteurs clés de succès qui sont les exigences du marché que toutes les entreprises concurrentes doivent maîtriser si elles veulent bien sûr survivre sur le marché. Il faut que l'entreprise, pour chaque FCS, trouve un avantage concurrentiel qui lui permettra de se démarquer de la concurrence. Est-ce le facteur clé de succès est synonyme de l'avantage concurrentiel? Identifier les facteurs clés de succès qui régissent le secteur dans lequel évolue l'entreprise lui permet de comprendre sur quel levier devra-t-elle agir pour être performante et concurrentielle. Mais les FCS ne sont pas synonymes d'avantage concurrentiel. Leur maîtrise ne garantit pas le succès qui lui dépend de l'acquisition d'un ou plusieurs avantages concurrentiels.